Je vais te présenter 5 fonctionnalités un peu cachées de N8N et je vais utiliser ce projet en exemple. C'est un Slackbot qui est connecté à Asana et qui me permet et que je peux contrôler à la voix. Donc le premier point que je vais te montrer, c'est l'execution mode, qui est une variable qui est créée par N8N qui permet de savoir si ton workflow il tourne en mode test ou en production. Je l'utilise dans la mémoire avec Postgre pour séparer ma base de données de test de ma base de données de production. Donc là, le nom final que j'aurai, c'est j'aurai qu'un seul qui ressemble à production underscore Asana, etc. Et si je suis en test, ce sera test underscore Asana. Ça me sert aussi pour séparer mon token de test et mon token de production. Par exemple, là, ce Slackbot, j'ai un bot de production et un bot de dev. Quand je suis en test, je vais utiliser le bot de test, et quand je suis en production, je vais utiliser le bot de production. Et donc, j'utilise l'execution mode ici pour pouvoir envoyer le bon token au bon moment. Le deuxième point que je voulais te montrer, c'est c'est peut-être au moment d'ailleurs, c'est le from AI que j'utilise dans. Donc from AI, ça permet de pouvoir créer une variable ou récupérer une variable qui va être générée par ton agent. Donc c'est ton agent ici qui va générer cette variable. Par contre, là où tu peux l'aider, c'est que tu peux lui donner une description. Cette description va être utilisée par l'IA pour pouvoir décider de quoi mettre dans cette variable. Mais surtout, ce qui est important, c'est que tu peux lui donner un type. Si l'outil que tu utilises derrière a besoin que que ta variable soit formatée d'une certaine manière, tu peux forcer ton IA à utiliser le bon type. Alors, en 3, on va parler de la possibilité d'appeler un autre workflow. Par exemple, ici, donc le module Slack Message Type, Slack BotKit et les outils Slack Search et Update Asana sont des Search Asana, pas Slack Asana, pardon, sont des workflows que j'ai créés à part. Par exemple, ce workflow-là, c'est comme si en fait, je prenais tout ça. Oula. Voilà. Tout ce qui est dans Slack Message Type, c'est ce qu'on voit au-dessus là. Et du coup, ça me permet, d'organiser mon projet de façon plus clean, mais surtout, ça me permet de le réutiliser. Par exemple, on va sortir de là. J'ai un autre projet qui est un RAG, un Slack RAG. L'ordi n'aime pas. Voilà, et qui réutilise le Slack Message et le Slack Block Builder. Donc c'est une des raisons pour laquelle savoir comment utiliser des workflows à part est important. Ok, donc le quatrième point qu'on va voir, ce sont les tokens dynamiques. L'utilisation d'un token standard, c'est je crée mon identifiant et je lui donne un token. Et à chaque fois que mon workflow va être appelé, c'est ce token-là qui va être utilisé. Mais dans le cas d'un Slackbot, par exemple, je ne vais pas être le seul à utiliser ce Slackbot. Donc pour chaque personne qui se connecte, qui utilise ce bot, il faut que j'ai un token différent. Et dans ce cas-là, on va utiliser des tokens dynamiques et ça se présente tout simplement comme une variable que tu utilises dans tes autres modules. Sauf que là, tu vas décider que la variable s'appelle, là je l'ai mis Asana Token. Et donc, dans mon workflow, j'en ai besoin. Le workflow, je vais lui passer la variable Asana Token. Et dans mon module Asana, je vais utiliser le token qui m'intéresse. Il s'appelle Akun2, mais normalement il s'appelle Asana Dynamic Token. Et ça me permet donc d'avoir un token dynamique qui change pour chaque utilisateur. Je l'utilise ici dans ce module-là, qui est le module HTTP, où je lui donne mes identifiants moi-même, au lieu de passer par le module Asana, parce que je vais utiliser
qui s'appelle une URL qui n'est pas gérée par N8N. Et donc, pour m'identifier, j'utilise le même système avec l'Asana Token que je leur ai passé. Et le cinquième et dernier point, c'est les structured output. Ça sert à contrôler le format de sortie des LLM. Là, par exemple, j'ai besoin que le JSON de sortie, il ait un champ texte et un champ bloc et qui respecte certaines règles pour pouvoir créer des messages dans Slack. Et du coup, pour éviter d'avoir à faire ça à la main et d'avoir à le valider à la main, je peux lui donner ce schéma en respectant les règles que je t'invite à aller regarder qui se trouvent dans json-schema.org. Ok, ben c'était les 5 points que je voulais te montrer. Si un jour tu veux un tuto sur comment construire tout ça de A à Z, dis-le moi en commentaire et en fonction du nombre de personnes qui seront intéressées, je ferai ça. Allez, à plus.